Comment célébrer Halloween, Samhain, la Toussaint, 31 octobre, 1er novembre, cette période un peu spéciale de l'année? Salut petite merveille, c'est Philippe. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Et donc aujourd'hui, je voudrais te proposer une petite vidéo de saison, une période particulière de l'année. Alors pas parce qu'il y a un président qui a décidé de te confiner, ça c'est une autre histoire, mais cette période elle est particulière par rapport à la nature, ce qui se passe dans la nature. On va rentrer dans la phase la plus sombre, la plus froide de l'année, de la saison, et c'est le moment de se rappeler du temps qui tourne, du temps qui passe. Cette date, elle a toujours été célébrée, elle a toujours été importante pour le peuple, pour les magiciens, pour les chamans, mais elle est aussi importante pour toi, pour te rappeler ô combien tu fais partie de la nature et tu n'es pas séparé de la nature comme tu pourrais le croire ou comme ton mode de vie, nos modes de vie pourraient nous le faire croire. Et c'est vraiment l'occasion là, de se rappeler de ça, de se reconnecter à la nature. La nature nous a donné ces grains, c'est ces grains qui nous nourrissent, les grains de blé, par exemple, qui font le pain, les grains de sarrasin, de tournesol, bref, tous ces grains qui nous créent nos céréales, nos fruits, nos légumes. On oublie un peu tout ça. Surtout quand on habite en ville, et peut-être que tu habites en ville, et je vais te proposer une manière de te rappeler de tout ça. Évidemment, il y a des tonnes de façons de célébrer cette période-là. Alors, il y a les façons les plus mercantiles. Halloween, ce n'est que le prolongement mercantile de ces fêtes, mais quand même, ça nous montre qu'il y a encore quelque chose qui subsiste de ces époques pré-chrétiennes, de ces époques païennes, de ces époques où l'homme communiait beaucoup plus avec la nature. Et donc je te propose de prendre un temps, toi, pour te rappeler de tout ça, pour te rappeler d'où tu viens. Et déjà, juste une petite question, ton corps, tu crois qu'il vient d'où? Est-ce que tu crois que ton corps, il vient de la nature, ou est-ce qu'il est séparé de la nature? Tout ce qui fait ton corps, en fait, tu l'as toi-même créé en mangeant. Chaque chose que tu as mangé vient de la nature, vient de la terre, et chaque chose que tu as mis dans ton corps s'est transformée en une partie de toi. Quand tu manges une pomme, elle se transforme en être humain. La pomme accepte de se transformer en être humain par une alchimie que nous avons bien de la peine à comprendre, que nous pouvons à peine imaginer. Et donc, si tu es en pleine nature, alors profite de la pleine nature pour faire une balade dans la nature, pour regarder les couleurs de l'automne, les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, les couleurs mordorées, marron, toutes ces belles couleurs d'automne. Et pense à cette nature qui est là pour te soutenir, pour nous soutenir. Pense à elle. Et si tu es en ville, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans un parc et tu trouves une feuille comme ça, tu trouves quelques feuilles, tu trouves quelques fruits de saison, des châtaignes, etc. Et tu peux te faire un petit hôtel chez toi. Tu prends une assiette ou un plateau et puis tu mets un peu ces présents que t'offre la nature. Pourquoi pas une branche, pourquoi pas une pomme de pin. Tu peux aller dans un parc municipal et puis si vraiment t'as pas accès à ça, tu peux regarder un végétal que tu as quelque part. Et si vraiment t'as pas accès à ça, eh bien cherche des images sur internet qui représentent la nature. Et connecte-toi à ça. Et Samhain, c'est aussi l'occasion de penser aux défunts, à nos disparus, à nos proches disparus, à ceux qui sont passés avant nous. Et c'est aussi nous rappeler que
nous sommes mortels. Alors, on a deux parties en nous. On a notre partie mortelle, ce corps de chair, qui est effectivement mortel, et on sait bien qu'il retournera à la terre. Et on a aussi cette autre partie qui, elle, peut-être c'est l'âme, peut-être que c'est autre chose, peu importe comment tu la nommes. Et donc se rappeler que la roue tourne, les saisons tournent, et que notre vie, elle n'est pas éternelle. Et quand tu te rappelles ça, tu apprécies encore plus la saveur de la vie. Tu apprécies encore plus ces choses qui peuvent te sembler dérisoires, comme regarder une feuille, écouter un oiseau, partager un sourire d'enfant. Et toutes ces choses sont précieuses. Le jour de ta mort, sur ton lit de mort, tu t'en rendras compte. Alors, pour l'instant, comme tu n'es pas encore mort, profite de ça, profite du fait que tu es pleinement conscient, profite du fait que tu es en bonne santé pour célébrer la vie à ta manière. Traditionnellement, on allume un feu de joie. Donc moi, ce soir, je vais faire un feu de camp dehors, dans mon parc. Et toi, si tu peux pas faire ça, si t'as pas l'occasion, eh bien, tu peux très bien allumer un petit barbecue, ou alors la version minimaliste, c'est d'allumer quelques bougies devant ton autel. Et tu peux prendre un temps pour te recueillir devant cet autel, penser à la nature, penser d'où tu viens, et penser donc à ces disparus, à ces proches. Juste penser à ces bons souvenirs. Penser aussi à ta faim qui est proche, et profiter de la joie que tu as d'être là, que tu as d'être vivant. Te rappeler que tu fais partie d'un tout, que tu n'es pas séparé. Même si tu as l'illusion d'être séparé. Là, j'ai passé quelques jours à Lyon, et waouh, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont à côté les unes des autres. Ça crée beaucoup de colère, de frustration, surtout avec cette période étonnante que l'on traverse. Et donc n'oublie pas que tu n'es pas séparé, que tu fais partie du tout. Et donc tu peux faire cette petite méditation, juste te recueillir. Si tu peux le faire à minuit, c'est super. En plus, c'est la pleine lune, donc il y a vraiment une énergie particulière en ce moment. Te laisser imprégner par ça, te laisser doucher par ces énergies. Et tu peux même demander aussi à ces énergies de venir te doucher, de venir t'aider à faire partir une habitude ancienne, quelque chose que tu as envie de faire partir. Ça peut être une colère, ça peut être du ressentiment, ça peut être quelque chose que tu estimes être une mauvaise habitude pour toi, quelque chose, un trait de ton caractère. Imagine quelque chose que tu as envie de laisser partir. Et tu peux l'écrire sur un morceau de papier, et tu vas le mettre dans ton feu ou dans ta bougie, et voir la fumée qui s'en échappe, et te connecter à cette fumée, et voir qu'au moment où la fumée s'élève, eh bien, cette habitude dont tu souhaites te séparer, elle s'élève aussi, elle s'envole. Ok ? Pour laisser place à du nouveau, pour laisser place à la création d'autre chose. Recueille-toi tranquillement. Et en faisant cela, rappelle-toi qu'il y a très longtemps, tu étais un sorcier ou une sorcière, un chaman ou une chamane. Tu t'es connecté à la nature. Mais en fait, tu es toujours connecté à la nature. Peut-être que tu l'as oublié, que tu t'en rappelles plus. Tu es toujours connecté à cette nature. Rappelle-toi de cela, tranquillement. Et une fois que tu as fait cela, tu peux aussi inviter les êtres de la nature à venir danser avec toi autour de la vie. Venir danser avec toi dans ta vie. Te rappeler tout ça. Et respirer tranquillement. Peut-être même que tu vas commencer à ressentir comme une
odeur de forêt, tu sais, l'odeur caractéristique des forêts, de la terre qu'il y a dans les forêts, te rappeler de cela, sentir cela, l'odeur d'un champignon, le bruit des pas dans une forêt, te rappeler qu'il y a énormément de magie dans cet univers et que dès que tu laisses la magie pénétrer dans ton univers, eh bien, elle te pénètre. Si tu commençais à t'ouvrir aux autres possibilités, si tu commençais à te relier à la nature, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Si tu commençais à prendre du temps pour toi, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Tu penses à tout ça, pense à ces esprits qui sont là tout autour de toi, qui sont dans une dimension si proche, si ténue, que si tu laisses faire, ils viennent à toi. Si tu ouvres ton corps, ton cœur, ton âme, alors tu sais que tu es constamment guidé. Tu sais que toute peur s'envole. Plus peur de mort, plus peur de maladie. Tu sais que tu es là pour partager un moment avec la terre, avec la nature, que c'est toi qui l'as choisi aussi de venir dans ce corps, même si parfois tu t'en rappelles plus. D'ailleurs, tu connais peut-être cette légende où on dit que avant que tu naisses, il y a un ange qui a posé son doigt ici pour dire chut, pour que tu ne te rappelles de rien. Tout va bien se passer, chère petite merveille. Quoi que tu vises, quoi que tu vives, et quoi que tu vises d'ailleurs, tout va bien se passer. Tout est parfait. Ne l'oublie pas. Recueille-toi. Et rappelle-toi que la magie, c'est ça. L'âme agit. Quand on parle de magie aujourd'hui, je ne parle pas de mentaliste. On parle simplement des énergies et se rappeler qu'en fait, on peut interagir avec ces énergies-là de manière consciente. On le fait complètement, tout le temps, de manière inconsciente, mais se rappeler qu'on peut aussi le faire consciemment. C'est ça la magie. C'est ça que nous ont légué nos anciens. C'est ça aussi que l'on retrouve dans des enseignements qui sont très simples. Il y en a toutes sortes. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien qui s'appelle la Wicca. C'est la magie de notre continent. La magie qui a été un peu réinventée puisque l'homme, à un moment dans son histoire, a décidé qu'il n'avait plus besoin de cela, mais on se rend compte qu'on peut s'y reconnecter facilement. Et ce que j'aime bien dans la Wicca, c'est que ce n'est pas un dogme. Il n'y a pas besoin d'acheter des bougies bleues, de tourner, de créer son cercle dans tel sens ou dans tel sens. En fait, c'est juste te rappeler que tu es le propre créateur de ta vie, te rappeler qu'il y a ces énergies-là, te rappeler qu'il y a des rites, des rituels anciens, donc tu peux t'inspirer, et tu peux aussi créer les tiens. Tu peux aussi avancer dans ta propre création, dans ta reliance à la vie. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de vivre sa vie. Il n'y a pas une loi qui dit tu dois vivre comme ci ou comme ça. Il n'y a que les humains pour inventer ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se passerait si tu vivais ta vie selon tes propres lois? Comment ce serait pour toi? Et n'oublie pas que tu comptes, que tu es important. Aussi insignifiant que tu penses être, tu es important. Tu fais partie du tout, tu fais partie de ce cosmos. Tu es aussi important que ce brin d'herbe. Ok? Tu es aussi important que ce brin d'herbe. Le macrocosme, le microcosme, tout est relié. D'une manière qu'on a du mal à comprendre. Mais si, plutôt que comprendre, on s'en laissait pénétrer, si on se laissait habiter par
ce sentiment d'appartenance. Je te partagerai bientôt un enseignement d'un scientifique qui nous parle d'univers holofractal. Je t'en parlerai une autre fois. Et se rappeler ça, se redécouvrir ça. Donc tu vois, il y a plein de moyens d'accès. Soit être dans la nature, c'est un des moyens, soit la science, c'est un autre moyen. Et voilà, se rappeler de tout ça. Je crois que je vais te laisser te régénérer dans la nature, si tu peux, ou avec quelques feuilles, quelques images. Si tu as envie d'en savoir plus sur la Wicca, j'ai un petit article qui parle de ça. Et voilà, je te souhaite une belle Samhain, chère petite merveille. Ciao.